autre nouveauté, cette fois dans le domaine de la santé, une CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, vient de voir le jour dans le Pays de Bitche. On fait le point avec nos invités. Alors la définition officielle d'une CPTS, c'est un regroupement de professionnels d'un même territoire qui souhaitent s'organiser à leur initiative autour d'un projet de santé pour répondre à des problématiques communes. Alors dans le Pays de Bitche, quelles sont les problématiques communes qui vous ont amené à créer cette CPTS ? Alors en fait, il y a une problématique qui ne touche pas que le Pays de Bitche, qui est l'accès aux soins, qui touche l'ensemble du territoire français et donc bien évidemment le Pays de Bitche. Et on ne pouvait pas rester sans faire quelque chose parce que si on ne fait rien, ça va continuer à se dégrader et il faut absolument réagir. Donc quelques professionnels de santé dont je fais partie ont décidé d'essayer de tenter de monter un projet de CPTS, comme ils s'en fait déjà dans les territoires alentours, en Alsace ou dans d'autres petits territoires de la Moselle. Et on s'est regroupé d'abord à 5-6, puis on a fait venir d'autres connaissances et on s'est dit... allons-y, lançons le projet. Il faut y aller. Alors du coup, vous décidez de créer une CPTS. C'est un processus compliqué ? Alors au départ, déjà, il faut trouver des gens qui sont motivés pour monter le projet. Mais ça n'a pas été finalement si difficile que ça. Parce que bien qu'on soit peu au départ, on a été rapidement... pratiquement une quinzaine, même une bonne vingtaine. Le tout départ, c'était quand ? Le tout départ, donc on a lancé ça au printemps de l'année dernière. D'accord, 5 puis une quinzaine et ensuite alors ensuite, à l'été, c'était il y a un an, au mois de juillet, on a fait une grande réunion de présentation du projet où on avait invité tous les professionnels de santé du territoire à Reyers-Villers à la salle communale. Et pour essayer aussi déjà de faire parler du projet et de trouver encore de nouvelles personnes qui seraient motivées pour y participer. Et du coup, après ça, on a laissé passer l'été et on a commencé à travailler à la rentrée. On a fait plusieurs réunions le soir où on a travaillé pour voir quel projet on aimerait mettre en place dans notre CPTS. Ouais, on voit que c'est pas si simple et qu'il y a pas mal d'étapes pour créer une CPTS. Alors, le but, c'est déjà en premier lieu de regrouper des professionnels de santé du Pays de Bitche. Alors, docteur Anne Becker, vous êtes médecin généraliste à Rohrbach. Claire Floder, vous êtes pharmacienne à Bitche. La CPTS, elle s'adresse à quels professionnels ? Tous. Tous les professionnels de santé ou qui ont un lien avec la santé. Donc ça peut être les directeurs et directrices d'EHPAD, tout ce qui concerne le social, les opticiens, les pharmaciens, les kinés, les médecins. On a une sage-femme, les ambulanciers. Donc vraiment au sens très large, tous les métiers qui gravitent directement ou plus ou moins indirectement autour de la santé. Alors une fois que vous aurez fédéré un maximum de professionnels au sein de cette CPTS, quel est l'objectif ? Parce que si on reprend la définition d'une CPTS par l'ARS, l'Agence régionale de santé, quel est le projet de santé, comme ils disent ? Alors, le projet de santé, en fait, il comprend plusieurs missions. Parce qu'il faut savoir que les CPTS ont des missions qui sont obligatoires. Il y en a 4, ça s'appelle les missions socles. Et il y a 2 missions complémentaires qui sont assez recommandées, on va dire. Mais les missions obligatoires, la première, c'est tout ce qui concerne l'accès aux soins. Donc là, on va travailler sur l'accès du patient au médecin traitant, puisqu'il y a quand même un grand nombre de patients qui n'ont plus de médecin traitant, qui n'en ont pas, sachant que sur le territoire de Bitche, on est encore un peu préservé, puisque en moyenne nationale, à peu près 11 à 12% des patients de plus de 17 ans qui n'ont pas de médecin traitant, alors que sur le Pays de Bitche, c'est seulement un peu moins de 6%. Donc sur le Pays de Bitche, il y a à peu près 1400 personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Ouais, c'est toujours 6% de trop, mais finalement plutôt on est encore assez bien lotis, quoi. Pour l'instant. Sachant que sur le Pays de Bitche, pour l'instant, il y a encore 13 médecins généralistes et que la moitié a plus de 60 ans. Ce qui veut dire que dans les 5 à max 7 ans à venir, le Pays de Bitche va perdre la moitié de ses médecins généralistes si aucun ne vient s'installer. Et là, ça va vraiment poser un gros souci.
Donc ça, mission prioritaire. Mission prioritaire, c'est l'accès aux médecins traitants et également la prise en charge des soins non programmés. Donc là, il faut savoir qu'il y a un service de garde qui existe, on le rappelle, il y a très souvent des gens qui pensent qu'il n'y a plus de médecin de garde, alors que sur le Pays de Beach, on peut être aussi encore des chanceux, puisqu'il y a tous les jours un médecin de garde, et quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les soirs, il y a un médecin de garde, soir et week-end. Donc l'accès aux soins non programmés, pour l'instant, est encore préservé, mais c'est une des missions de la CPTS, de l'organiser en corrélation avec le SAS, le service d'accès aux soins, qui existe déjà en Moselle. Ça, c'est la première mission. Voilà. La deuxième mission, ça va être l'organisation du parcours de soins du patient. Donc ça va concerner tout ce qui est relation ville-hôpital, essayer de favoriser les retours à domicile en ayant plus d'échanges avec l'hôpital. Aussi favoriser la circulation des informations entre la ville et l'hôpital. Quand vous dites la ville, sont les médecins généralistes et spécialistes et les infirmiers ou tous ceux qui sont amenés tous les professionnels qui gravitent autour du patient. En fait, le patient est le centre et nous, on est autour et il faut qu'on puisse se coordonner et échanger les informations. Donc ça, c'est la deuxième mission, c'est organiser ce parcours en favorisant donc par des outils divers, que ce soit des outils de communication ou créer des annuaires pour pouvoir connaître les professionnels. Voilà, ça c'est la deuxième mission de ce parcours. Ensuite, au niveau de la troisième mission, ça va être la gestion de crise. Ça qu'on connaît. Oui. Avec le Covid. Oui, on a donné. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir, de ne plus revivre la même chose que ce qu'on a vécu avec le Covid et de pouvoir anticiper, s'organiser pour pouvoir anticiper si toutefois il devait nouveau y avoir une crise. Ce qu'on n'espère pas, on est bien d'accord. Mais bon, un homme averti en vaut deux. Donc voilà. Donc oui, effectivement, ce sera la gestion de crise. Et donc, la dernière mission socle, c'est un volet prévention. Donc là aussi, on va essayer de mettre en place des actions de prévention. Notamment sur la vaccination. Donc là, le gouvernement nous ouvre la porte avec tout ce qui est vaccination pour les papillomavirus, notamment. Donc ça peut être des choses que la CPTS peut organiser. Ça va aussi être la prise en charge de l'obésité, avec notamment Prescrit Move. Donc ça, c'est tout un programme de sport sur ordonnance qui va un peu plus concerner nos kinés. Prise en charge des ALD, donc affections longue durée, tous les patients qui sont pris en charge à 100%, favoriser vraiment la prévention par des règles hygiéno-diététiques et ce genre de choses. Alors tout ça, vous allez devoir l'organiser petit à petit au niveau de la CPTS. Mais concrètement, vous allez fonctionner comment au sein de la CPTS ? Alors, il faut savoir qu'une CPTS, en fait, c'est une association. Donc, ici, en Moselle, nous avons encore la chance d'avoir une loi qui diffère du reste de la France. Donc, on est en association loi 1908. Et donc, nous fonctionnons tout à fait comme une association avec un bureau, dont je suis la présidente. Mais j'ai également 2 vice-présidents. J'ai un trésorier et une trésorière adjointe, et secrétaire adjoint. Donc voilà, on aura des membres qui sont adhérents. Donc il y a une cotisation exactement comme une association, des adhérents et avec une assemblée générale. Et les adhérents auront leur mot à dire, et évidemment, puisque on n'est pas là pour faire une dictature ou quoi que ce soit dans le domaine de la santé. Au contraire, on veut fédérer un maximum et faire que tout le monde puisse participer et être entendu. Et quel est le degré d'indépendance possible ? Je pense notamment, par exemple, par rapport à l'ARS. Alors les CPTS sont financés à partir du moment où on a signé les ACI. Donc ce sont des accords qu'on signe de façon tripartite avec l'ARS et la CPAM. Donc on va toucher un financement qui va avoir 2 volets. Le premier volet, il permet de financer le fonctionnement de la structure, donc tout ce qui peut toucher à s'il faut payer l'électricité, l'eau, les frais de fonctionnement, et aussi pouvoir embaucher une coordinatrice
coordinatrice ou un coordinateur de la CPTS. Donc ça, c'est la première partie du volet financement. Et le deuxième volet, c'est ce qui va servir en fait à payer, en fait, financer les actions qu'on va mettre en place, les actions dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit de la prévention, etc. Mais par contre, du coup, pour pouvoir être indépendant, c'est un peu compliqué parce que c'est quand même des gros budgets de fonctionnement. Donc voilà, c'est certainement pas les adhésions qui vont nous permettre de financer ce genre de choses. Donc voilà, sachant qu'en fait, les financements, il y a une partie qui sera toujours donnée, qui ne bouge pas, en fait, et l'autre qui sera dévolue en fonction des objectifs qu'on va atteindre ou pas, et si les indicateurs qu'on aura fixés ensemble au départ avec l'ARS sont atteints ou pas. Et là, vous démarrez à peine avec la création de la CPTS, mais vous bénéficiez déjà de soutien. Alors oui, effectivement, on a un gros soutien des collectivités locales, parce qu'il faut dire que c'est un projet, même s'il est aux mains des professionnels de santé et qu'il est monté par les professionnels de santé pour les professionnels de santé, depuis le départ, en fait, on a un gros soutien de la communauté de communes du Pays de Bitche, qui est notre partenaire, un de nos partenaires, et qui a accepté de nous mettre à disposition un local sur la commune de Rohrbach-les-Bitches, afin que justement déjà on n'ait pas ce budget-là qui peut être assez conséquent suivant les endroits où on pourrait être. Il y a des CPTS qui ont du mal à fonctionner. Qui doivent louer des salles ou des choses comme ça. Donc là, on a de la chance. Pareil, quand on a besoin de faire des réunions, on a une salle communale qui nous est mise à disposition gracieusement par la municipalité de Reyersviller. Donc c'est vrai que ce soutien, il est appréciable et il est nécessaire. Alors vous parliez de la CCPB à l'instant. Est-ce que la CPTS, vous avez un rôle à jouer dans le contrat local de santé qui vient d'être signé par la communauté de communes du Pays de Bitche avec de nombreux partenaires, dont l'ARS? Alors oui, en fait nos missions vont être complémentaires. Le contrat local de santé, il est fait par des politiques, par les collectivités territoriales. Nous, c'est vraiment un projet qui est monté par les professionnels de santé. Donc on va pouvoir être amené à travailler sur les mêmes projets. Le contrat local de santé va permettre en fait de gérer la logistique. Et nous, professionnels de santé, on amènera notre expertise de professionnels. Alors du coup, là, on est dans les tout débuts de la CPTS. Est-ce que vous rencontrez déjà des difficultés? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous vous attendez à rencontrer? Parce que moi, la première chose que je me dis, c'est en ce moment, on n'arrête pas de dire que, en particulier, les médecins, aussi bien généralistes que spécialistes, sont tous débordés, qu'ils n'acceptent plus de nouveaux patients, etc. Comment les membres trouvent du temps pour participer à la CPTS et comment ils vont trouver du temps pour participer à des actions menées par la CPTS? Là, on est au tout début du projet, donc pour l'instant, on n'est pas encore en mode de fonctionnement. On va dire qu'il faut maintenant qu'on travaille à partir de la rentrée. Bon, je dis à partir de la rentrée, mais en fait, c'est un peu faux parce qu'on va travailler quand même cet été. Les professionnels vont recevoir au courant du mois d'août un questionnaire qui va leur être adressé où ils vont pouvoir donner leurs idées, leurs ressentis sur ce qui se passe dans le Pays de Bitche au niveau santé. Ce qui va nous permettre de faire un pré-diagnostic et d'affiner en fait les missions qu'on s'était au départ. Et à la rentrée, en fait, on va se retrouver pour travailler et faire ce projet de santé qui va devoir être présenté au mois de décembre. Au comité. Donc là, ça va être une partie plus théorique, on va dire. Et en fait, le jour où le projet de santé est présenté, s'il est validé, là, on va pouvoir signer ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les ACI. Et là, le financement va arriver. Et après ça, on pourra vraiment démarrer. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sans argent, on ne peut rien mettre en place. Donc, on va attendre déjà que tout soit validé, que les projets soient vraiment bien mis en place pour pouvoir démarrer. Et je pense que là, du coup, on va peut-être attirer
eu plus de professionnels, même de médecins, qui pour l'instant pensent peut-être que ça reste un peu flou, disent qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va devoir faire, est-ce que je peux m'investir, sachant que j'ai quand même, on a beaucoup de professionnels, y compris les médecins, qui sont déjà bien impliqués et qui viennent travailler dans nos groupes de travail. Donc les derniers qui resteront à convaincre, ce sont ceux qui pour l'instant n'ont pas encore complètement compris entre guillemets ce que va pouvoir apporter la SPTS et comment elle fonctionne réellement. On n'a pas encore eu le temps de se pencher dessus. En tout cas, on est encore donc en plein processus de création et pour déterminer justement ce fameux projet de santé. Donc bon courage et bonne continuation. On sera amené évidemment à en reparler de l'évolution de la CPTS sur Mosaïque Cristal. En tout cas, merci beaucoup d'avoir déjà participé à cette émission aujourd'hui.